discours un peu sur la peur que tu ressentais devant ou derrière les miroirs, à côté des fenêtres dans les cafés, pour dire simplement que ce qui est extraordinaire, c'est la manière dont cette peur a été traduite en langage littéraire et comment la peur a été inoculée à chacun des personnages. Aussi bien ceux qui souffrent et ceux qui subissent la violence, qu'aux plus puissants. Et par exemple, j'ouvre au chapitre 82, à la fin du roman, et la première fois que Blasco, ou Bentebeo, puisqu'il a un double nom, et il est ambivalent aussi dans tous les sens, rencontre la psychanalyste de service, j'allais dire, puisqu'en Argentine il y a autant de psychanalystes que d'habitants. Il ne pouvait pas en manquer un dans ses romans aussi. Et quel personnage, c'est aussi époustouflant. Donc c'est Blasco qui est l'homme le plus puissant du roman, qui a les droits de vie et de mort sur tous les autres. Et quand il entre dans la pièce où elle l'attend, et on dit Blasco jette un bref regard de tous côtés. À l'évidence, pour repérer les distances, les sorties envisageables, les risques, les possibilités. Donc lui-même, il est le bourreau, mais il sait à quoi s'en tenir, parce qu'il a beaucoup d'ennemis, on sait des choses, on commence à savoir des choses sur lui, et la peur gagne aussi son esprit. Il est envahi par cette peur qui flotte dans l'atmosphère, il est en quelque sorte victime de ses agissements aussi. Et il a besoin d'une psychanalyse, surtout, il a besoin de parler, il a besoin de s'exprimer. Il n'est pas mieux, lui. Il est plutôt très bavard, mais quand ça l'intéresse. Oui, je ne sais pas s'il a besoin d'un psychanalyste. Je pense qu'il a trouvé une nouvelle façon de dominer quelqu'un, très intéressante, très... c'est nouvelle. C'est pas la torture, c'est pas... Mais il a créé une situation, on ne dirait lesquelles pour pas te dire, mais il a créé une situation où cette femme doit écouter. Et ça, c'est le pouvoir. Il y a beaucoup de gens... J'ai travaillé pendant des années comme secrétaire d'un psy. Et il y a beaucoup de gens qui vont à psychanalyste seulement parce qu'ils peuvent payer pour quelqu'un les écouter. C'est incroyable. Mais c'est ça. Mais avec ce personnage détestable, elle cherche de trouver une écoute. C'est très difficile d'être compassive avec des bourreaux. Je ne voulais être jamais compassive avec des bourreaux. Mais elle a construit une situation dans laquelle cette femme doit essayer d'écouter ça. Mais je ne sais pas si il a peur, mais il y a cette sensation de choses qui changent beaucoup. Mais je crois qu'il cherche toujours le pouvoir. Toujours le pouvoir. Il y a des gens qui cherchent dans les relations humaines toujours le pouvoir. N'importe lequel, mais avoir quelqu'un pour faire du mal. Je ne sais pas si je vous réponds. Mais on retrouve les mêmes cas de figure, la même situation dans les rapports de couple dans ce roman, non? Il y a beaucoup de victimes femmes, et doublement victimes, puisqu'elles sont dans les crimes mafieux ou les crimes d'État, les terrorismes d'État, mais aussi à l'intérieur du foyer. Il y a une souffrance féminine très très présente tout au long du roman, n'est-ce pas? Et j'étais frappé aussi dans cette question du pouvoir qui est liée chez Blasco, quand il dit, après avoir tué tant de monde, qu'est-ce que c'est bon d'avoir quelqu'un à protéger. Ça me
Ah, c'est terrible. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est le pouvoir. Maintenant, j'ai un petit, je ne sais pas, un chien, un chat, pour protéger. Protéger, ça veut dire pas tuer. Et c'est cette idée de protection qu'il y a quelques polices, quelques militaires à dire, oh la mafia, je peux vous protéger. C'est pas, c'est protéger de moi. Mais c'est vrai que la peur, quand vous avez parlé de Blasco comme un homme qui a peur et que la peur est partout, j'ai pensé encore à disparu et pensé qu'est-ce que c'est pire? Pierre? Non, pire. Qu'est-ce que c'est pire? Être tué ou voir quelqu'un aimer être tué. C'est très difficile. Hein? Je sais qu'est-ce que je préfère. Être tué. L'idée de disparu, c'est ça. On peut donner plus souffrance en quittant les êtres aimés qu'on faisait du mal directement. Et aussi la violence avec des femmes, et que c'est malheureusement un problème très très grand en Argentine, en Amérique latine, en Espagne, je ne sais pas, en France, je crois peut-être que c'est le même. C'est le problème de tous les groupes socialement minoritaires, même si les femmes nous sommes plus numériquement nombreuses, merci. Mais c'est le même en Argentine pour les homosexuels, c'est le même pour les personnes qui ont racines indigènes, c'est le même pour les personnes qui ont la peau un peu plus, au moins blanche. Et c'est toujours avoir, c'est les immigrants, c'est les gens qui ont quelques religions, ou aucune religion, c'est ça. C'est toujours trouver un groupe pour toute la société est d'accord à dire ça. Ils ne sont pas nous. Ça marche. Donc après, c'est la violence. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je vais à la police, je dis mon mari, il me frappe. Il me frappe. Et la police me dit, moi, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu es sorti avec des... Non. Je vais présenter une demande à plainte parce qu'il m'a frappé. Bon, retourne chez toi, achète du vin, fais de la cuisine, et très gentil avec tout comprendre. Hein, et très gentil, et ça s'arrête. Non. Ça, c'est tout le temps. Je connais beaucoup de femmes qui ont été aussi violées et qui ont trouvé plus douloureux, plus grande la honte de parler avec la police que ça, qui ont vécu avec je ne sais pas comment dire, les violeurs, et c'est très difficile. Mais ça, c'est une société qui dit les femmes ne sont pas non. Les homosexuels ne sont pas non. Les Indiens ne sont pas non. C'est les Noirs, ça change. Chaque pays a son propre liste de groupes, mais malheureusement, les femmes sont les seuls groupes frappés dans tout le monde. Donc, ça dit beaucoup. On peut dire, on peut voir aussi les problèmes de toujours les femmes être liées à la vie de famille, et jamais pouvoir faire une autre chose. Si je dis non, je ne veux pas les enfants. Ils sont très jolis, je l'aime beaucoup, mais moi, qu'est-ce qui se passe avec cet homme qui a... Et ça n'arrive jamais avec des hommes.
Ça, c'est les plus superficiels, mais ça commence à parler de cette... et ça, c'est plus terrible quand on va en bas dans la classe sociale. C'est partout, mais aussi dans le je ne sais pas comment on dit ça en français, bijamiseria. Ça, c'est une favela. Les taudis, les villes misères, littéralement. Les taudis, bidonvilles, oui. Les bidonvilles. Ça, c'est très, très difficile.